Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Il y a de cela 2 jours, j'ai commis une vidéo en l'encontre justement des hommes noirs afro concernant la virilité et les problèmes qu'il y a au sein de cette communauté, soi-disant afro, dans le monde occidental, dans la diaspora. Et donc aujourd'hui, je vais faire le pendant de cette vidéo concernant cette fois-ci les femmes afro et vous dire en quoi est-ce que je trouve un certain nombre d'attitudes à leur égard assez problématiques pour justement en faire cette vidéo également. Donc, si vous n'avez pas déjà regardé la précédente vidéo, allez la voir et après vous revenez cette fois-ci ici. De toute façon, je vais commencer dans cette vidéo avec quelque chose de bienveillance pour vous dire en quoi est-ce que je fais exactement ce genre de vidéo. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que je fais ce genre de vidéo pour pouvoir sensibiliser, d'accord? Je ne suis pas rémunéré, je m'en fous d'ailleurs, ok? J'ai un travail. Mais puisque j'observe au quotidien, je regarde, et donc il me semble essentiel parfois de venir comme ça dans l'agora, donner mon point de vue et vous dire en quoi est-ce que je trouve un certain nombre de situations problématiques, comme je le disais. Donc aujourd'hui, ce sera le cas de la femme afro que je trouve un tout petit peu en tout cas, enfin en diaspora, je précise bien, le contexte est bien circonscrit en diaspora. Je trouve que l'un des problèmes qui revient comme ça en récurrence au sein de cette communauté afro, mais qui touche particulièrement, bien sûr, qui touche tous les afros, hommes comme femmes, mais comme aujourd'hui on va s'intéresser à la femme afro, et donc particulièrement, notamment la femme afro, d'autant plus, c'est la question du matérialisme en fait. Le matérialisme, je ne vais pas le définir, vous le savez déjà, de toute façon, pour celles et ceux qui n'auraient pas la définition, on va dire, en Occident, en philosophie, on va définir le matérialisme de toute façon par cette attitude, cette tendance, cette idéologie à vouloir se démarquer en fait du sens ontologique des choses en fait. Donc on quitte l'être, le sens, l'essence même des choses pour entrer comme ça continuellement dans quelque chose de matériel, tangible, visible, axé sur l'objet, mais en tant que forme, en fait, en tant que chose, en tant que, d'ailleurs, chosifié, entre guillemets, quand on parle justement, même dans l'aspect de dérivé, dans la dérive justement du matérialisme. Alors, bien qu'aujourd'hui, le matérialisme a été comme ça au fil du temps, associé, connoté à quelque chose de négatif, toujours est-il que le matérialisme également a sa place dans le monde dans lequel on doit vivre en tout cas. Donc, faudrait pas aussi oublier que même si il y a un certain nombre de dérivés dans le matérialisme, toujours est-il que dans le courant, dans l'idéologie du matérialisme en soi, il n'y a pas que du négatif, il y a également du positif. C'est aussi grâce au matérialisme qu'il y a cette technologie qui nous permet de communiquer, qu'il y a des avions, qu'il y a justement de la science aussi, d'accord? Donc ça participe également à un ordre du vivant, d'accord? Simplement, dans ce matérialisme-là, lorsque l'on entre dans son aspect négatif, ça donne, conjugué avec le capitalisme, le libéralisme forcené à fond, ça peut donner, et justement, ça, on le voit au quotidien, ça donne également un certain nombre d'attitudes et de comportements qui nous laissent parfois dans une situation pas très reluisante en tout cas. Alors, aujourd'hui, particulièrement, on va s'intéresser sur un aspect de comportement, sur la femme afro, donc, qui vit en Occident, que j'estime aujourd'hui beaucoup trop matérialiste. C'est-à-dire que le matérialisme, en fait, a traversé le corps de cette femme afro, le corps, son esprit d'ailleurs, bien sûr. Et donc, les situations dans lesquelles, par exemple, vous rencontrez des débats sur les réseaux sociaux du style les hommes et les femmes afro, ou d'ailleurs je pourrais élargir, mais je reste dans la communauté afro pour être plus pertinent, des débats du sens les hommes et les femmes ne s'entendent plus, ne communiquent plus, et que la femme comme ça aujourd'hui, elle est libre, elle est indépendante, elle est femme forte, voilà, donc elle peut elle-même se suffit. Tous ces débats-là
pour moi, trahissent en fait une névrose, justement, de l'aspect dérivé du matérialisme, en fait. Et particulièrement, la femme afro a été frappée par ce matérialisme-là. Parce qu'en fait, quelque part, je dirais même que ce n'est pas de sa faute au départ, mais simplement, avec le temps, et de dégâts à dégâts, de ce que j'observe au quotidien, je commence à voir que c'est devenu comme ça une seconde habitude pour un certain nombre, évidemment, de femmes. Je précise bien, je ne suis pas en train de généraliser toutes les femmes, d'accord? Mais il faut quand on veut expliquer un phénomène, il faut quand même prendre le phénomène dans sa proportion pour pouvoir mettre en lumière ce qui ne va pas. Ceci ne veut pas dire que toutes les femmes, justement, agissent de la sorte comme je suis en train de le décrire, mais un bon nombre, en tout cas, de phénomènes que je suis en train de décrire se déroulent auprès de certaines femmes. Donc, je précise bien. Je poursuis en disant que dans ce courant de matérialisme-là qui a frappé la femme noire, afro, en Occident, il ne vient pas de nulle part également. Il vient parce que justement, cette société occidentale a comme ça étendu ce matérialisme-là à toutes les couches sociales, d'accord? Et ça a une répercussion toute particulière chez la femme noire parce que, en l'occurrence, on va dire c'est une catégorie qui a été toujours quelque part méprisée par le capitalisme, en fait, méprisée par le grand capital, d'accord? Et ça a donc été quelque chose de plus retentissant par rapport, par exemple, à la femme européenne en comparaison. Et pour vous donner quelques exemples d'ailleurs, vous voyez bien qu'aujourd'hui, par exemple, et depuis quelques années, je vais par exemple prendre un phénomène qui a été très, très marquant et qui n'a pas été souvent été mis en lumière et pointé du doigt, c'est par exemple le phénomène de mode. La mode, vous le savez, on le sait tous, c'est une injonction comme ça de la société à signer à toute personne l'obligation à la ressemblance. Donc, quand on prend un modèle, c'est l'injonction qui vous est envoyée, c'est vous devez ressembler à ce modèle-là, parce que c'est ça le standard, c'est la norme à respecter. Et si vous n'êtes pas donc dans ce modèle-là, vous êtes comme ça exclu. Vous vous excluez même vous-même, parce que vous finissez par avaler ce discours, par prendre pour caution ce discours-là, et vous-même comme ça, vous commencez à vivre au quotidien votre vie par rapport, en référence à ce modèle qui vous a été présenté. Et chez la femme afro particulièrement, une fois de plus, par exemple, dans le phénomène de mode, comment s'habiller, quelle taille peser, quelle taille à avoir, etc. Bref, et comment, par exemple, se tenir, comment avoir une telle attitude, par exemple, tous ces éléments-là ont été comme ça, disons, pointés du doigt de manière négative ou bien dirigés dans un aspect qui n'était pas propre à la femme afro de base. J'en veux pour preuve, par exemple, je vous donne un autre exemple encore bien plus précis d'ailleurs. C'est par exemple ce que moi j'ai qualifié le phénomène de Kardashian, en fait, de Kim Kardashian. Globalement, avant la venue de cette figure-là, d'accord, je prends cet exemple-là pour vous illustrer l'idée, la situation. Mais ce n'est pas la personne en soi qui m'intéresse, mais c'est surtout plutôt l'incarnation de ce que la personne représente, d'accord. Donc, si on prend par exemple le phénomène Kardashian, moi c'est ce que j'appelle comme ça, donc la venue de cette figure Kim Kardashian, la femme afro par exemple d'un point de vue corporel, d'un point de vue trait, naturellement possède tous ces attributs-là en fait. D'accord, je ne vais pas revenir la forte corpulence par exemple, ou des traits généreux, etc. Bref, une morphologie naturelle, tout à fait. Sauf que c'était décrié, donc c'était mal perçu par la société occidentale, avant la venue, par exemple, de Kim Kardashian, comme quelque chose à gommer, comme quelque chose que la femme afro portait en elle de manière négative,
et que naturellement, il faudrait qu'elle change sa posture, son corps, ses traits, pour ressembler à la femme européenne, qui est donc évidemment le standard, la référence qui est imposée comme ça dans les photos de magazines, de mode, etc. Et donc comme ça, avec bien sûr une pression du capitalisme derrière, évidemment, puisque tout cela va toujours de pair avec le fait que vous êtes opprimé, vous n'allez pas donc être en mesure de posséder vos moyens de production. Quand je parle d'oppression ici, c'est d'abord d'un point de vue économique, d'accord ? On n'est plus au temps du Moyen-Âge où on était encore beaucoup plus dans la partie violence physique, mais d'un point de vue économique d'abord, même si la violence physique peut venir après, mais toujours est-il que dans l'ordre hiérarchique, c'est d'abord une violence économique, bien évidemment. Donc la femme afro, jusque-là, était opprimée, qui s'est accompagnée justement par cette oppression économique. Et donc, bien sûr, au fil des années comme ça, a commencé aussi à avaler ce discours-là, à prendre pour acquis qu'il fallait ressembler forcément au très fin, à la mode, au schéma standard imposé par les magazines, etc. Sauf que quand, par exemple, Kim Kardashian arrive, ce phénomène-là, entre guillemets, où l'on voit comme ça, qui n'est pas afro d'ailleurs, bien sûr, vous aurez bien compris, mais qui a été choisi, disons, par le capitalisme, pas les grandes maisons de mode comme présentable, beaucoup plus présentable par rapport à la femme afro, et donc qu'il fallait mettre en avant. Et je ne sais peut-être d'ailleurs pas où il faudrait expliquer ce point de bascule, mais toujours est-il que on a vu comme ça une figure de Kim Kardashian qui a adopté au fur et à mesure les codes de la femme afro. C'est une parle aujourd'hui maintenant d'appropriation culturelle. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard, mais pour l'heure, on n'est pas dedans. Mais donc, qui a donc adopté ces codes-là, on va dire d'un point de vue esthétique, d'accord, et même culturel, entre guillemets. Et comme ça, tout à coup, les femmes afro se sont vues un peu voler quelque part, ou bien, je voulais prononcer un autre mot qui est un peu plus violent, mais je vais me retenir. En tout cas, qui se sont vus un peu expropriés, entre guillemets, et qui ont commencé quelque part à faire rebrousse-chemin en se disant les traits qu'on décriait auparavant, aujourd'hui, maintenant, on les retrouve chez les figures comme Kim Kardashian et bien d'autres, bien sûr, qui ont suivi par la suite. Ça a créé une forme, en fait, de dissonance cognitive, parce que aujourd'hui, maintenant, la femme afro se retrouve un peu entre les deux camps, entre guillemets. D'une part, il y en a certaines, évidemment, qui vont revenir parce que se sentant lésées, piégées, ou bien trahis par la mode esthétique du capitalisme, en fait, veulent comme ça maintenant s'approprier leur propre corps à minima, mais bien d'autres aspects de la culture. Sauf que ça prend du temps également, et ça crée évidemment des remous, parce que tout cela ne se fait pas du jour au lendemain, puisqu'il y a eu des années de matraquage, en fait, médiatique. Et donc, ça prend comme ça du temps, et aujourd'hui, on retrouve comme ça, de plus en plus maintenant, toutes les autres femmes hors communauté afro, qui veulent ressembler, enfin, en tout cas, qui adoptent un certain nombre de traits que la femme afro possède naturellement. Et sauf que, comme je le disais, il est parfois un tout petit peu trop tard, parce que il y a eu des conséquences déjà qui ont eu lieu, et ces conséquences aujourd'hui, les hommes afro ont perçu cela chez la femme afro par déviance au fur et à mesure avec le temps. Et certaines femmes afro aujourd'hui sont comme ça aujourd'hui dans une forme, en fait, quasiment de perpétuer ce qui a déjà été fait. On va dire le mal a déjà été commis, le mal a déjà été fait. C'est-à-dire que, par exemple, dans tout le courant que je viens de vous citer là, il y a eu évidemment derrière aussi tout le courant hyper libéral, ultra libéral du style féministe, d'accord, mais dans son aspect négatif, du fait de dire, voilà, vous n'avez pas besoin d'hommes,
C'est surtout ça. Hein. Voilà. Dit être libre, c'est une chose, mais dit que ma liberté va se faire parce que, en fait, c'est l'homme qui m'opprime et j'en ai pas besoin. Je travaille, j'ai un salaire, etc. Ça, c'est autre chose. Et donc, un certain nombre de situations comme ça, compte tenu du fait que, naturellement aussi, en termes de culture, même si vivant en diaspora, il y a quand même des résidus encore de culture traditionnelle ou en tout cas des réflexes qui ne sont pas du tout de la même sorte que l'on retrouverait naturellement chez les populations européennes, pour ne pas les citer, qui sont dans leur habitat entre guillemets naturel. Et donc tous ces éléments-là, y compris en fait combinés, ont donné naissance bien sûr à ce que moi j'ai vu chez la femme afro mais que je commence à voir aujourd'hui dans une forme de nouvelle génération, à des tendances en fait, à des dérives en fait qui ne sont pas saines, voilà. Et j'en veux encore pour preuve que aujourd'hui maintenant on est encore dans un aspect d'autant plus exacerbé, dans le sens où vous regardez avec les réseaux sociaux, il y a une amplification de ces phénomènes-là. Toujours, je prends pour preuve, évidemment, le phénomène Kim Kardashian. À travers cette figure, ce n'est pas que l'aspect esthétique, culturel, appropriation culturelle qui a été récupéré quelque part, ou bien qu'il faudra pointer du doigt, mais c'est aussi un aspect du matérialisme, en fait, conjugué à ce que moi, j'appelle, en fait, à de la prostitution déguisée, ou de la prostitution soft power, limite de la pornographie d'ailleurs, puisque, qui a son sens ici, parce qu'évidemment, elle était connue aussi, ou elle est connue aussi par justement avoir commis une sextape sur Internet et l'avoir vendue, mondialisée. Et ça aussi, ça a donné comme ça aux États-Unis, notamment un certain nombre de femmes afro qui ont voulu, ou qui ont essayé, qui se sont essayées justement à reproduire les mêmes codes, les mêmes schémas. Bon, certaines plus ou moins réussies, mais vous voyez bien l'influence à tel point de cette figure, de cette incarnation-là. Et les musiques de rap, y compris évidemment, où on présente la femme afro, ou les femmes de manière générale, mais comme je l'ai dit, je reste sur la femme afro, voilà, dans des positions quand même qui ne sont pas assez agréables à voir. Et donc, aujourd'hui, c'est comme ça, en fait, cette vision-là qui a été répandue, surtout à la plus jeune génération. Et donc, comme je disais, avec les réseaux sociaux, les choses ne sont pas arrangées. Et on voit bien comme ça. Par exemple, je vous donne un phénomène aussi, le phénomène des love coach ou coach love, enfin bref, j'aime pas ces anglicismes-là, vous avez compris. Où vous allez voir comme ça aujourd'hui avec des influenceuses, des instagrammeuses entre guillemets, qui vont se maquiller 1000 fois avant de passer devant une caméra et prodiguer comme ça des conseils d'amour, de sexualité ou d'échange entre les couples et tout le reste. Enfin bref, pour moi tout ça, ce ne sont que des dérives en fait de ce système capitaliste, mais à travers ce système capitaliste qui a véhiculé comme ça à travers son vecteur le matérialisme forcené et qui a eu comme ça des dégâts sur justement toute la communauté afro en Occident, diaspora, chez les hommes comme chez les femmes, mais particulièrement chez les femmes où la tendance a été d'une certaine façon était très très négative, comme je viens de vous l'expliquer. Bref, je pense que je vais m'arrêter là. J'en ai encore beaucoup de choses comme ça que je pourrais mettre sur la place publique. Donc, il y a eu bien sûr tous ces éléments-là combinés. Et particulièrement, je vais terminer peut-être ici avec une réflexion un peu plus nuancée. C'est de dire que, bien sûr qu'aujourd'hui, il y a un bon nombre de femmes afro qui se reconnaissent à mon discours, qui voient bien ce que je suis en train de décrire et qui commencent, et bien qui ont commencé depuis longtemps à prendre des mesures, à se responsabiliser, d'accord? Parce que c'est aussi ça, le discours de fond, c'est être responsable en fait. C'est ne pas pouvoir subir les injonctions de la mode, du capital, de la société. Je sais très bien qu'il y a une pression, évidemment, d'accord? Mais c'est aussi à vous de contenir cette pression-là. Tout comme chez les hommes, il y a une forme aussi de pression
de tendance, d'injonction à ressembler à la figure du bad boy, du rappeur, du rappeur violent d'ailleurs. En général, c'est plutôt dans ce sens négatif qu'on essaie toujours de pointer du doigt, toujours dans la négativité. Mais chez les femmes afro également, il y a cette tendance justement à ressembler à tel type de chanteuse qui comme ça, en fait, présente un certain nombre d'attributs et de comportements assez dérangeants. Donc, c'est aussi à vous d'observer cela et de ne pas succomber quelque part. Et donc, vous voyez, dans tout ce que j'ai cité là, il y a un certain nombre de choses que l'on pourrait, une fois de plus, dire et à redire. Mais globalement, le message de fond, c'est celui-là. Parce que derrière, il y a quoi? Il y a une jeune génération qui vous observe, il y a une jeune génération qui voit les choses aussi, d'accord? Et qui est perméable à un certain nombre de situations. C'est aussi pourquoi je disais qu'un certain nombre de couples, et de plus en plus en Occident, en diaspora, de couples afro, ne durent plus longtemps, parce qu'évidemment, cet aspect du matérialisme, en fait, a pénétré les deux camps. Et de part et d'autre, il y a eu des chocs qui se sont révélés plus ou moins avec un certain nombre d'ampleurs chez la femme afro comme chez l'homme afro. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. En tout cas, si mon message a été bien compris ou pas, de toute façon, mettez en commentaire votre réflexion. Mais voilà globalement où je voulais en venir. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle explication, une nouvelle compréhension sur un phénomène beaucoup plus important. Merci les amis, je vous dis au revoir.